Bonsoir, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est le grand moment, c'était le grand moment que vous attendiez toutes et tous depuis le coup d'envoi de cette saison de la Star Academy au début du mois de novembre, et oui, de connaître le nom du grand vainqueur, du grand gagnant, de la grande gagnante de cette Star Academy, et ce grand gagnant c'est Pierre, vous l'avez vu, qui a remporté ce samedi soir la grande finale, donc avec plus de 55% des voix face à Julien qui n'a pas démérité avec 44% des voix, mais je pense qu'il n'y a pas photo au niveau des votes, comme il n'y a pas forcément eu photo au niveau quand même de cette finale, on va en reparler dans quelques instants. Je vais vous poser d'ores et déjà les trois questions de cette soirée qui pour moi sont les plus importantes. Il y en a d'autres évidemment, on en discutera ensemble en commentaire, mais d'ores et déjà, je vous invite à mettre un petit pouce vers le haut sur cette vidéo, c'est la dernière de la saison, allez, on met le paquet les amis, on lâche tout, on essaie de péter le record, de faire exploser ce bouton like là avec plus de 500 likes, allez, j'espère plus de 500 likes sur cette vidéo. Je vous invite également à commenter petit à petit au fur et à mesure, à me donner votre avis, votre ressenti, votre propre ressenti, etc. On débat, on discute ensemble, et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, on approche plus que jamais des 8000 abonnés, merci à toutes et tous pour votre fidélité, merci à toutes et tous de m'avoir rejoint au cours de cette saison de la Star Academy. Les trois questions pour commencer, la première, j'ai noté, elle est très simple, elle est bateau, vous vous y attendez je crois sûrement, c'est est-ce que vous êtes satisfait de cette victoire de Pierre sur la Star Academy? Êtes-vous content que Pierre ait gagné cette Star Academy? Je vous donne mon avis d'emblée. Pour moi, oui, je suis plutôt content que Pierre ait gagné cette Star Academy, en tout cas sur cette finale, sur ce qu'on a vu sur les deux demi-finales, etc. Pour moi, Pierre fait un beau vainqueur, vraiment, donc bravo, félicitations, sincèrement, à Pierre. La deuxième question, c'est si vous ne l'êtes pas, si vous n'êtes pas pleinement satisfait, ou si Pierre n'avait pas gagné la Star Academy, qui auriez-vous aimé voir gagner cette saison? J'attends votre réponse les amis dans les commentaires, n'oubliez pas, moi vous le savez, je l'ai dit à plusieurs reprises depuis le début de saison, j'avais deux préférences on va dire vocales, artistiques, c'était Lenny et Axel, avec je pense plus un penchant pour Lenny qui pour moi peut être vraiment une performeuse exceptionnelle, mais c'est vrai que sur ce que j'ai vu sur cette finale là, Pierre franchement il a été très convaincant, charismatique, présent. Il n'en faisait pas des caisses, mais il était là avec ce grain de voix et je pense que son sacre est amplement mérité, il est justifié, il n'est pas volé, même si j'aurais préféré voir une Lenny être consacrée. Mais voilà, en tout cas, c'est pas parce qu'on aurait aimé préférer voir quelqu'un d'autre gagner qu'on peut pas se réjouir du gagnant de cette saison. Et c'est en tout cas mon cas, je me réjouis du gagnant de cette saison. La troisième question, dites-vous oui à une nouvelle saison de la Star Academy. Et avant de faire le débrief performance par performance, ce sera la troisième et dernière question. Est-ce que vous voulez une nouvelle saison de la Star Academy? Vous le savez, Nikos l'a dit, il y a un nouveau casting qui est ouvert depuis maintenant quelques jours, quelques semaines, un casting qui va s'étirer jusqu'au mois de mars, jusqu'à la mi-mars, je crois, de mémoire, donc n'hésitez pas à envoyer bien entendu votre candidature, et est-ce que vous allez d'ailleurs envoyer une candidature? S'il y en a parmi vous qui sont là en train de regarder cette vidéo, je suis curieux de savoir, n'hésitez pas en tout cas, et je vous fais une grosse bise, et je vous dis surtout, on va pas dire le mot pour pas être censuré sur YouTube, mais je vous souhaite bonne chance, voilà, de tout cœur pour ce casting, et puis, oui, est-ce que vous, en tant que téléspectateur, si vous n'êtes pas chanteur, pas chanteuse, etc., eh bien, est-ce que vous languissez déjà d'avoir une prochaine saison de la Star Academy? Mais on attaque tout de suite le débrief performance par performance, comme chaque saison, comme chaque semaine, et je sais que vous l'attendez tous, ça aussi, c'est parti. Bon, on a commencé évidemment par l'hymne, et l'hymne, une fois n'est pas coutume, eh bien c'était le retour de l'hymne donc de notre ami Gigi, Jean-Jacques Goldman, donc j'irai au bout de mes rêves, c'est le retour de tous les anciens candidats, et là, je ne veux pas paraître cruel ou méchant, et je ne veux pas mettre sur un piédestal ceux qui étaient finalistes, demi-finalistes ou quart de finalistes, etc. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte avec les anciens, avec les premiers partants, on va dire du gap quand même artistique et vocal qu'il y a justement entre les derniers partis, les derniers éliminés et le gagnant, et les premiers qui ont été éliminés. Après, ils n'ont évidemment pas eu tous la chance d'avoir les 3 mois complets de cours, d'entraînement, de répétitions, etc., de prestations aussi avec des artistes, tout ça. Mais il n'empêche qu'on se rend compte sur cette hymne quand même du gap qui sépare, du fossé qui sépare quand même les meilleurs des moins bons de cette aventure. Il faut le reconnaître, c'est une vérité. Ça n'empêche pas qu'ils sont toutes et tous évidemment du talent, leur personnalité artistique propre, etc. Mais il faut quand même le dire, et je préfère avoir l'honnêteté de le dire. Julien et Pierre donc, ont ouvert le bal sur Casser la voix, avec Patrick Bruel qui les a rejoints donc, en fin de prestation.
Moi, j'ai trouvé dès ce premier duo, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que Pierre a mieux géré. Tout de suite, je me suis dit, waouh, Pierre, dès les premières notes, il était là. Il y avait vraiment sa patte vocale qui était posée. Et je me suis rendu compte, je le savais déjà, mais évidemment, nouveau prime, comment dire, nouvelle perspective, nouvelle façon de voir les choses. On remet un petit peu tout à zéro d'un prime à un autre. Et là, d'un coup, je me suis dit, quand même, Pierre, il a une vraie âme d'artiste. Je l'ai vu sur cette chanson tout de suite. Et c'était vraiment une belle performance. J'ai senti que Pierre a pris le dessus, qu'il était animé. Et à contrario, non pas à contrario, Julien était bon sur cette performance, mais j'ai senti qu'il en lançait, il en donnait peut-être un peu trop. Et trop, pour moi, parfois c'est pas assez, en fait. C'est-à-dire, on est presque dans l'acting, et j'ai moins été touché par la performance, on va dire, de Julien que Pierre, si vraiment il fallait en choisir un. Donc je dirais avantage Pierre sur cette performance, hein, vraiment. Donc pour moi, il n'y a pas photo, même si les deux ont été très très bons et que c'était une super ouverture de Prime. Bon, soit dit en passant, oui, Jacques Mus, qui est, si je ne dis pas de bêtises, marseillais, hein, comme moi, vous me corrigez si je me trompe, qui a créé les tenues, donc ça c'est... Question, oui, il a créé les tenues, donc on a vu au début et à la fin de nos amis Pierre et Julien. Bon, Pierrot avec un costard qui était un petit peu 2 fois plus grand que lui. Bon, je sais que c'est un style, etc., machin et tout. Mais, et Julien avec donc... Julien, bon, pardon, évidemment, je ne dénigre personne, c'est juste une blague, hein, c'est une vanne. Hein. Et que donc, bon, Julien avait un petit peu un blouson de conducteur de la RATP ou de la RTM, etc., pour ceux qui vivent à Marseille. Mais voilà, on a eu les problèmes de duplex et tout avec le micro fermé, bon, vous l'avez vu, ça c'est sympa. Qu'est-ce que vous avez pensé d'ailleurs de ces duplex, ces interventions chez le QG de l'un, puis de l'autre, etc., dans le QG de l'un, puis de l'autre? N'hésitez pas à me le dire. Pierre, donc, et Isolt, moi, je vais pas revenir très longtemps là-dessus, parce qu'il y a pas mal de choses à dire quand même, et c'était un très beau duo, c'était émouvant. Pour moi, il y avait, les deux étaient concernés, les deux se regardaient, les deux étaient dans le partage, c'était un vrai beau duo vraiment entre Pierre et Iseult. La troisième performance donc venait de Julien, Non je ne regrette rien d'Edith Piaf, quelle chanson extraordinaire, magnifique, hein, Johnny Hallyday qui a si souvent chanté cette chanson sur scène aussi, notamment qu'il a reprise notamment sur des fins de concert, et c'était pas trop mal hein, pour Julien, c'était vraiment bien. Mais là aussi j'ai trouvé qu'il forçait un petit peu trop sa voix et que malheureusement ça le faisait un peu sortir de la performance et que la voix a même flanché un petit peu à un moment, alors pas comme sur le temps des cathédrales, on va en reparler, mais voilà, vraiment sur ce début de Prime, pour moi l'avantage était complètement donné à Pierre, hein, de mon côté, je suis désolé de le dire, et pourtant j'étais pas fan artistiquement de Pierre au début de l'aventure, hein, vous vous souvenez, comme quoi il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Moi j'ai bien changé d'avis là-dessus, et à contrario je trouvais que Julien était super impressionnant, et que là face à Pierre, et pourtant c'est pas le même registre vocal, j'ai trouvé qu'il était en dedans, comme on dit. Il était en deçà de Pierre, hein, notre ami Juju. Julien justement qui revenait ensuite avec un duo, donc avec Patrick Fiori, que tu reviennes, je ne m'y attends plus. Bon duo, inégal je trouve quand même, parce que Patrick Fiori reste Patrick Fiori. Bon, c'est un monument, mais et il est très difficile de chanter à ses côtés. Ça a un petit peu craqué pour Julien à un moment donné, mais il a quand même plutôt bien tenu la baraque, donc il a marqué des points, mais encore une fois, pour moi, ça ne suffisait pas à me faire hérisser le poil du côté de Juju ce soir. On sentait peut-être aussi qu'il y avait un peu de stress de son côté, un petit peu tendu, forcément, l'enjeu d'une finale, hein, qui ne le serait pas, j'ai envie de demander aussi, c'est bien beau de dire et de pointer du doigt, pas méchamment, hein, évidemment, vous me connaissez maintenant, vous savez l'admiration que j'ai pour toutes ces jeunes et tous ces jeunes gens, mais j'ai été moins convaincu sur ce début de Prime par Julien, je le redis. Ensuite, on avait la danse, hein, sur le titre Uptown Funk, chanté par Bruno Mars et Mark Ronson notamment, avec tous ceux donc, qui font la tournée. Donc on avait Pierre, on avait Juju, Julien, on avait Elena, Axel, Lenny, Djibril et Candice qui faisaient son retour. C'était l'occasion donc, oui, de voir, hein, toutes celles et ceux qui feront la tournée, c'est 72 dates, hein, donc vous l'avez suivi, il y a encore quelques dates qui ont été rajoutées ces derniers jours, avec une tournée qui démarra au mois de mars et qui s'étira jusqu'à la fin du mois de juin, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et peut-être au-delà, vers l'infini et au-delà, comme dirait Buzz L'équerre, mais bon.
Pierre, donc Pierre, je voulais te dire que je t'attends de Michel Jonas. Et là, sur cette chanson, vous voyez, pour l'instant, je donnais gros avantage à Pierre sur ce début de Prime, sur cette première partie de Prime, mais là, j'ai été moins convaincu sur cette chanson. D'ailleurs, qu'ils ont choisi comme extrait pour faire l'appel au vote. J'ai été moins convaincu. Je pense que sa voix se mariait moins bien sur ce titre que je trouve, moi, personnellement, même si les paroles sont magnifiques, d'accord, je le trouve un poil monotone. Malheureusement, Pierre n'a pas sublimé cette chanson comme il a pu transformer ou sublimer d'autres chansons dans les semaines passées. Donc j'ai moins été convaincu sur cette performance-là, mais bon, là on est dans le détail de la finale. Ensuite, il y avait les interventions des professeurs. Alors là, j'ai vu pas mal de tweets passer, je fais référence notamment aux interventions de Cécile, etc. Donc c'est des gens qui disent que c'est très sympa, que les profs sont top, bienveillants, machin, et puis d'autres qui disent c'est très mielleux, c'est très... Oui, c'est vrai un petit peu, on va pas se le cacher, mais après je pense que c'est l'émission qui veut ça, c'est l'époque qui veut ça, c'est comme ça, on n'est pas là pour casser les gens, pour pointer systématiquement du doigt les défauts, ou les fausses notes, etc. Donc voilà, c'est comme ça fait partie du jeu. Si j'avais un reproche à faire sur les interventions des professeurs, c'est que je trouve que ça ralentit par moments en fait la mécanique de l'émission, justement parce que les commentaires sont toujours très bienveillants. Pardon, le micro, pour moi, c'est pas un reproche, mais justement parce que les commentaires sont toujours très bienveillants, on tombe dans une espèce là aussi, de monotonie en fait de l'intervention qui fait perdre un petit peu le rythme par moment quand on enchaîne les interventions comme ça de professeurs, les réactions de professeurs. Et donc voilà, bon, peut-être soit les raccourcir, soit en faire moins pour la saison prochaine, ça peut être bien, ça peut faire gagner quelques minutes sur un prime, et puis ça conserve le tonus, le peps, la pêche insufflée à l'émission. Vita qui se présentait ensuite, Vita la marraine bien entendu de cette saison, omniprésente cette saison, vous avez vu qu'elle a pris son rôle très très à cœur, c'est une chouette personne, Vita, et elle a chanté donc avec Julien et Pierre. Bon, sur ce coup-là, sur ce passage, c'était plus le Vita, le moment Vita, on va dire, elle était plus, on va dire, en solo avec elle-même qu'en trio avec Julien et Pierre, mais bon, je comprends, voilà, pas de critique, pas de remarque particulière là-dessus, mais bon, j'ai rien d'incroyable à dire sur cette performance. Voilà. Julien et son histoire, entre guillemets. Alors là, Julien a fait une succession de performances. Je te promets, Secret de Louane qu'il a chanté avec sa sœur, c'était assez mignon ça. Le temps des cathédrales, on va en reparler avec Patrick Fiori. I'll Stand By You avec Clara, La Quête de Jacques Brel, que des chansons qu'il a interprétées évidemment, vous l'avez compris, tout au long de cette saison. Bon, il y a eu un raté avec Patrick Fiori sur le temps des cathédrales. C'était un beau fail, ça c'était un beau raté. Et puis, sur le coup, franchement, j'ai hésité, quand je l'ai vu rigoler sur la perf vraiment de façon très spontanée, je me suis dit, mais est-ce qu'il joue le jeu, du coup, bon, est-ce que c'est fait exprès? Et finalement, bon, c'est noté ensuite par Nikos, et donc il essaie de reprendre après sa performance, donc le temps des cathédrales, et il se replante encore. Bon, cette chanson n'est pas pour lui, d'accord, cette chanson incroyablement interprétée par Bruno Pelletier, que je salue s'il nous regarde, c'est un artiste que j'admire beaucoup, et donc, bon... Mais c'est pas sa chanson, mais justement, c'est un truc que j'avais dit, je pense, dans les premières semaines aussi, c'est que je reproche un peu à Julien, ou à celles et ceux qui décident des chansons de Julien, de le faire chanter parfois des chansons trop complexes, et c'est lui faire prendre des risques inutilement, alors qu'il a mieux brillé sur des chansons un peu plus posées, avec moins d'envolées, des chansons un peu moins à voix, par le passé. Donc... c'est bien de trouver un juste milieu, mais là pour le coup, la marche était un peu trop haute, et voilà, décidément, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, nous sommes d'accord. Mais en soi, c'était une belle perf, ce Julien et son histoire, je l'intitule comme ça, ce moment-là où il a un peu fait le recap de son aventure, donc c'était plutôt bien. Pierre et Julien ensuite sur Purple Rain de l'Eternal Prince, alors moi c'est peut-être l'un des meilleurs moments de ce Prime, peut-être le meilleur pour moi d'ailleurs, encore une fois, bien plus convaincu par Pierre, qui dès les premières notes là, m'a pris avec lui, m'a emporté comme ça, c'était vraiment très très bon. Et puis surtout, j'ai apprécié le tableau de Purple Rain, avec de la fumée, les lumières, les guitaristes présents pour une fois, enfin présents comme rarement donc sur scène, et ça c'était top, j'avais l'impression d'être en concert, et là les deux, Pierre et Julien m'ont embarqué avec eux, c'était une bonne performance, franchement j'avais l'impression vraiment de voir du live à 1000% quoi, et ça c'était super à reproduire ces choses-là. Alors les tableaux, c'est très beau, il y en a eu des sublimes tout au long de cette saison, mais des perfs comme ça vraiment un peu live,
avec cette fumée, ces musiciens et tout, ça peut parfois aussi transporter le public sur place, les téléspectateurs comme ça sur place, on se sent vraiment un peu plus concerné encore, et moi j'aime beaucoup ça. Donc vraiment belle performance. Pierre donc et son histoire cette fois, entre guillemets, alors il a commencé évidemment avec le Shallow qu'on avait eu dès le premier Prime, vous vous souvenez, avec Elena, donc sympa d'ailleurs qu'il la rechante tous les deux en très courte partie, mais puis il y avait le retour des Go Forever avec Victorien, Axel, Julien donc et Pierre bien sûr. De nouveau le duo Avant toi avec Vita, Pour que tu m'aimes encore aussi, donc repris par Pierre de Jean-Jacques Goldman, et j'ai senti, si on doit comparer le Julien et son histoire au Pierre et son histoire, j'ai senti plus d'authenticité de la part de Pierre, pas une certaine timidité, mais je ne saurais pas comment l'expliquer. Plus, oui, l'authenticité, moi, c'est le mot qui me revient. Je pense que c'est celui qui définit le mieux ce que j'ai envie de vous dire sur ce que j'ai pensé de Pierre sur ce moment. C'est cette authenticité qui est moindre pour moi chez Julien. Mais Julien est plus, on va dire, dans l'acting. Et c'est pas une critique, il faut l'être. Quand on est artiste, on est interprète, il faut interpréter. Il est plus vraiment dans l'interprétation, dans j'essaie d'interpréter du mieux possible, etc. Et il le fait bien. Que Pierre, qui pour moi est plus naturel dans ses performances, plus authentique. Voilà. Plus artiste encore, je trouve. Et c'est pour ça que je comprends la logique de Pierre gagnant, notamment, pour ces choses-là. Mais, j'insiste là-dessus. Ensuite, il y a eu un truc incroyable. Alors, Julien et Taïk, donc, n'y pensent plus. Ok, ils font leur perf et tout, c'est bien, c'est cool. Et puis Pierre et Dadju, on croit qu'ils vont se lancer sur Compliqué. Et puis là, Dadju qui casse le game, qui vraiment plie le game, qui court-circuite Nikos Aliagas, qui court-circuite TF1, qui court-circuite, que dis-je, qui court-circuite la France, mesdames, messieurs. Dadju, donc, qui coupe tout et qui dit, moi j'ai envie que toi, Pierre, tu nous fasses ta compo de cette semaine, là, qu'il a sorti en éval, écrit, composé, et vas-y. Et là, il se passe un truc qui s'est jamais passé à la Starac, c'est probablement rarement passé, je pense, dans l'histoire de la télévision, c'est qu'en fait, on improvise à 100%. Et moi, j'ai trouvé ce moment génial. Voilà. Moi, je dis, comme on se disent les gamers, GG, good game à Dadju, qui a fait un truc incroyable, là, et c'était top. Et ma foi, Pierre, là, à ce moment, forcément, on a toutes et tous eu l'image, on se dit, Pierre, il a gagné. Là, il a fait un truc de winner. Enfin, c'est pas lui qui est responsable directement, mais la façon dont il a pris la guitare, il joue son truc, il joue avec les camarades, avec le public, machin et tout, on se dit que là, Pierre, c'est ce mec qu'on a envie de voir gagner la Starac. Moi, c'est ce que je me suis dit à ce moment-là. Le suspense était est retombé à ce moment-là, quoi. Donc, voilà, super performance. Je vous laisse réagir là-dessus en commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ce moment-là. Je ne m'épanche pas plus là-dessus. Je vous donne la parole dans les commentaires. Ne vous gênez pas. Ensuite, Pierre et Julien, donc, ils sont revenus pour un nouveau duo. Combien de murs? Enfin, un nouveau duo, non. Un trio, avec Patrick Bruel. Combien de murs? C'était pas le meilleur moment de la soirée. J'ai connu, au niveau de la chanson, de la musique, Patrick plus inspiré. J'adore Patrick Bruel, depuis que je suis jeune. C'est l'un de mes chanteurs préférés. Mais il est né le même jour que moi, 14 mai. Mais j'ai pas été emballé par la prestation, c'était pas génial, mais par contre, Pierre a eu des mots incroyables pour les deux. C'était vraiment des mots pleins, entiers, sincères. On voit qu'il les apprécie beaucoup, tous. Il était déjà venu au château, vous vous souvenez, l'année dernière. Il est venu encore cette année, il était là sur le Prime, il s'est vraiment amusé. Donc c'est bien, il a été très très bienveillant, Pierre, comme d'ailleurs tous les artistes, il faut le dire. Et donc ça, c'était plutôt, encore une fois, un moment super cool, je trouve. À ce moment-là, je commençais quand même à me dire, l'émission est un peu longue, à quelle heure ça va terminer? Puis finalement, on a eu la dernière pub, et puis l'ultime performance, donc tous ensemble sur Famille de Jean-Jacques Goldman. Alors Jean-Jacques Goldman, JJG, que j'apprécie énormément aussi, et je chante très souvent ses chansons à tue-tête, ou sous la douche ou quoi. En royalties cette année, entre ses chansons, donc entre ce qu'il a écrit, entre ce qu'il a composé, ça. Je pense qu'il a bien pris, Jean-Jacques, sur cette édition de la Starac. Je pense que Michael Goldman est plutôt content, à mon avis, le fiston. Donc, qu'on a vu très ému, d'ailleurs, à la fin de cette performance, ça vous l'avez pas manqué. Mais ouais, c'était très émouvant de les voir toutes et tous comme ça chanter. C'était... Bon, la boucle est bouclée, comme on dit. Voilà, la boucle est bouclée. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le sacre est annoncé.
le sacre de Pierre, Anisha, donc qui revient, qui malheureusement n'a pas très bien fonctionné avec son premier disque pour l'instant, et j'espère qu'il aura plus de succès à l'avenir, et que évidemment, ne se laissera pas bouffer par cet échec, et qu'elle saura rebondir, parce que c'est une belle artiste. Anisha qui a une voix incroyable, mais c'est dur de s'imposer dans ce milieu qui est compliqué, qui est très concurrentiel, on le sait, et on pourra en reparler évidemment pour Pierre et Julien, ce que ça donnera. Moi je pense que Pierre peut vraiment faire une carrière, hein, mais bon, c'était la fin. Anisha qui remet le trophée à Pierre, et vient le moment, ma foi, de faire un bilan de cette finale, puis de cette saison. Sur cette finale, moi j'ai trouvé que c'était une finale un peu longue, mais c'est une finale, donc je m'y attendais. Il y a eu pas mal de... Bon, je pense un peu trop d'interventions en duplex au niveau des QG respectifs, donc des deux finalistes. C'était un peu trop, en plus ça faisait perdre du temps, parfois on n'entendait pas bien, parfois on entendait... Bon, il y aurait eu, on va dire, 2-3 interventions dans la soirée, je pense que ça aurait été cool. Là, il y en a eu un paquet, plus les tentatives avortées, etc. Bon bref. Ce que j'ai beaucoup aimé sur ce Prime aussi, ce que j'ai beaucoup aimé sur ce Prime, c'est le niveau, tout simplement. C'était une super finale. Le niveau des finalistes, le niveau de la mise en scène, le niveau d'écriture, tout simplement, de ce Prime qui s'est laissé regarder, je trouve, plutôt facilement, même si c'était un peu long quand même à la fin. Mais voilà, il y a des choses à arranger, des petites choses à supprimer, des petits moments à raccourcir, etc. Mais bon, voilà, c'était plutôt une belle finale, je trouve. Je ne saurais pas dire sincèrement si c'est la meilleure finale de toutes les Starac, parce que j'ai vu toutes les finales des Starac depuis 2001, donc de mémoire, mais je ne me rappelle plus en fait du contenu des finales, pour être très très honnête. Ça s'est arrêté pendant pas mal d'années avant de revenir, et donc je sais que je garderai un souvenir quand même de cette finale, parce que c'était plutôt bien construit, en tout cas bien joué à toute la production pour ça, franchement. Et puis un bilan de la saison, ma foi, ce qu'on retient, et ça a été dit, et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi souligné par les artistes, ce qui veut dire que on n'est pas dans le pays des bisounours, on voit pas des choses qui n'existent pas. Ce que j'ai noté, moi, et ce que j'ai noté très très vite, et vous êtes nombreux aussi à l'avoir fait avec moi, c'est la bienveillance qui entoure cette saison. Vraiment, on sent une bienveillance parmi les élèves, parmi les candidates et les candidats à la Star Academy, et que moi, j'avais, par contre, là, de mémoire, jamais vu, ressenti au niveau d'une saison de la Starac. C'était vraiment super bienveillant. Alors bon, on pourra dire que c'était bisounours, que machin et tout, mais en attendant, cette saison, elle s'est laissée regarder sans qu'il y ait de clash, sans qu'il y ait d'histoire d'amour construite, ou etc., sans qu'il y ait de rivalité construite, surfaite, tout ça. Comme quoi, pour faire un bon programme, pour s'attacher à des gens, et à plusieurs personnes donc, eh bien il n'est pas nécessaire de remuer la terre entière et de faire tout et n'importe quoi au niveau bien du storytelling, de la mise en scène, tout ça. Parfois, il faut des gens simples, des choses simples, des gens qui ont du talent, et ma foi, la recette fonctionne, les ingrédients se mélangent bien, la mayonnaise prend, et on se retrouve avec des beaux primes, avec des débriefs qui ont du contenu, parce qu'il y a des choses à dire sur ces jeunes gens, et ma foi, moi, c'est vraiment ce que je retiendrai de cette saison, la bienveillance, et pour ce qui est de l'avenir, donc pour toutes celles et ceux qui ont participé à cette saison de la Starac, moi je pense que des personnes comme... Moi je verrais bien par exemple des Axel et des Julien briller dans des comédies musicales. Elena, je ne sais pas, je pense qu'Elena il va falloir qu'elle fasse qu'elle franchisse un pas supplémentaire et qu'elle gagne encore en présence sur scène, parce que je pense qu'il y a un talent, il y a un vrai talent, mais encore sous-exploité, et je pense qu'il y a encore du travail. Lenny, pour moi c'est une artiste déjà accomplie, pour moi c'est une pop star en devenir. Franchement, elle a tout ce qu'il faut. Et ma foi, Pierre, écoutez, je pense que Pierre, il a plié le game. Je veux dire, tout le monde connaît sa chanson déjà, c'est assez incroyable, quoi. C'est phénoménal, donc, ce qu'il a fait sur cette finale, moi je trouve, alors que justement, début de saison, moi quand je l'ai vu, je me disais pas, bon, c'est celui qui va gagner la Starac, c'est celui... Forcément, il y avait un grain de voix tout de suite, mais je me suis pas dit, bon, à côté d'Axel, à côté de Lenny, à côté de Clara, que j'oublie pas non plus, à côté de Julien, tout ça, je me suis dit, il va avoir du mal à exister vocalement, tout ça, mais finalement, avec son originalité, avec ce qu'il le personnifie en totalité, eh bien, il a réussi à exister et à s'accaparer, on va dire, cette Star Academy sur la fin. Et bravo à lui, à Pierre, on lui souhaite beaucoup de succès, à toutes et tous, du fond du cœur, vraiment, je ne sais pas si vous nous regardez, mais je vous souhaite le meilleur des mondes artistiques, plein de belles choses, donc, et en espérant
Vous recroisez bientôt aussi les amis qui regardaient ces débriefs pour d'autres aventures. On papotera de The Voice ensemble très très bientôt. Ça revient très vite la semaine prochaine, si je ne dis pas de bêtises, ou la semaine suivante. Voilà. Pour ceux qui regardent les programmes TF1, il y a du Koh-Lanta, Danse avec les stars et tout, qui revient. Donc n'hésitez pas, il y aura du divertissement en tout cas à la télévision pour poursuivre ce début d'année 2024. J'ai été très sincèrement honoré. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces débriefs pour vous, avec vous, à vous lire semaine après semaine. Vous êtes très nombreux à réagir en commentaire. Ce qui est marrant, c'est que parfois je vois les mêmes personnes dans les commentaires et j'arrive à comprendre un peu votre caractère ou ce que vous aimez et tout. Et ça, c'est génial parce qu'on est comme ça dans l'échange et dans le partage sans se voir réellement et en étant à distance. Mais ça, c'est top de pouvoir partager tout ça avec vous. Honnêtement, si le débrief faisait 100 000 vues à chaque fois, mais qu'il n'y avait aucun commentaire et qu'on ne pourrait pas justement échanger parfois dans les commentaires et tout, pour moi, ça n'aurait aucun intérêt de faire ça. C'est pas les vues qui comptent, c'est important évidemment, mais on va pas se le cacher. Mais c'est pas le plus important, je trouve. Le plus important, c'est évidemment que ça fonctionne, que ça fasse des vues, mais c'est surtout dans l'échange, dans le partage, dans les commentaires, en vous lisant. Parfois, vous êtes pertinent, parfois vous êtes très intelligent, parfois vous êtes un peu dur, très dur même. Un peu avec moi, mais rarement, franchement, je l'avoue, vous avez été adorable quand même avec moi dans l'immense majorité, mais parfois un peu dur aussi avec certaines candidates ou certains candidats, certains élèves. Mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu, comme on dit, et c'est comme ça, donc, et c'est ce qui fait aussi la magie de l'être humain, c'est qu'on n'est pas toujours d'accord, on n'est pas forcément tous arrêtés sur la même position, on a un avis et puis on peut changer d'avis en cours de route, et c'est humain et c'est normal, et voilà, c'est ce qui fait le charme et la beauté de l'être humain. En tout cas, j'ai vraiment adoré faire ça avec vous cette saison. Encore merci beaucoup pour votre fidélité, pour votre patience, pour vos commentaires, pour vos j'aime, pour vos abonnements à la chaîne. Ça aussi, merci beaucoup d'être très nombreux maintenant à être sur cette chaîne. On approche des 8000, on va peut-être les dépasser dans les jours et les semaines qui viennent. Donc un grand merci. Je vous souhaite plein de belles choses. Prenez bien soin de vous. Si vous aimez la musique et The Voice, on se retrouve très très vite. Sinon, on se retrouve sur d'autres canaux. N'oubliez pas, j'ai aussi l'Instagram, le TikTok, le Facebook, LinkedIn, pour ceux que ça intéresse également, Twitter. Bien entendu, n'hésitez pas. Sinon, je vous retrouve pour le côté professionnel sur Clubic, où je suis toujours au taquet pour écrire les articles, bien évidemment, faire les interviews, tout ça. Et bien, gardez la forme. Faites attention à vous et à vos proches, c'est important. Et je vous embrasse et merci, vous avez été adorables tout au long de cette saison. Ciao les amis et merci pour tout.